Lama Jama. 3 mots qui font briller les yeux des plus anciens, de ceux qui suivaient le basket dans les années 80. Depuis son invention à la fin du 19e siècle, rares sont les équipes qui ont réellement révolutionné le basket et marqué le jeu de leur empreinte. L'équipe de l'université de Houston du début des années 80 est l'une d'entre elles. Avec 2 joueurs de légende, le pivot nigérian Hakeem Olajuwon et l'arrière Clyde Drexler, un des meilleurs duos de l'histoire du basket universitaire, tout simplement 2 des meilleurs joueurs de l'histoire. Le fils Lama Jama, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. D'abord, pourquoi fils Lama Jama ? Il s'agit tout simplement d'une référence au nom à consonance grecque utilisé par les fraternités et sororités dans les universités américaines. Car on le redit, nous sommes dans les rangs universitaires pour cette histoire. Largement influencés par le style de jeu prôné par Julius Erving en ABA dans les années 70, les Cougars de Houston gagnent rapidement leur surnom. Et si vous aimez les surnoms, vous allez être servi. Parce que parmi les membres de cette fraternité pas comme les autres, on retrouve donc Hakeem The Dream Olajuwon, Clyde The Glide Drexler, Michael Silent Assassin Young, champion d'Europe en 1993 avec Limoges, Larry Mr. Bean Michaud, Benny Bomber from Bernie's Bombers ou encore Greg Cadillac Anderson. Que des surnoms qui claquent pour une équipe qui va imprimer les rétines pour l'éternité. À contre-courant total, le fils Lama Jama a ajouté la dimension verticale au basket universitaire, très stéréotypé à l'époque. Leur style de jeu est résolument tourné vers l'offensive. Ils privilégient les qualités athlétiques aux fondamentaux. Les lancers francs, l'équipe est catastrophique. Les systèmes posés et le tir en suspension, pas forcément leur tasse de thé. Mais sur les contre-attaques et les dunks, c'est le festival. Une philosophie à des années-lumière des références de l'époque. Alors que le dunk n'en est qu'à ses balbutiements et que beaucoup de coachs refusent de l'utiliser, le coach des Cougars, Guy Lewis, en fait un des mouvements de base du jeu de son équipe. Lewis insiste même pour que ses joueurs aillent au dunk dès que possible afin de garantir des paniers et des points faciles. Dans une interview donnée au Houston Chronicle, Clyde Drexler résume cette philosophie en une phrase « Bien sûr, marquer un jump shot, c'est très bien, mais moi, ce que je préfère, c'est le dunk. » Faire le spectacle, c'est bien, mais encore faut-il gagner des matchs. Et c'est ce que fait la fils Lama Jama. Olajuwon et sa bande atteignent le Final Four lors de chacune de leurs 3 années universitaires ensemble. Dès leur première saison, dans le championnat universitaire de 1982, les Cougars vont en demi-finale. Ils s'inclinent seulement contre le futur champion North Carolina, où évoluent James Worthy, Sam Perkins et un certain Michael Jordan. Malgré cette défaite, Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler ont posé la première pierre de leur épopée avec un style de jeu très spectaculaire et pour le moins efficace. Le meilleur est encore à venir. La saison 1982-83 marque l'apogée du fils Lama Jama. Avec une saison NCAA dans les jambes, le fabuleux duo est prêt à faire des Cougars la meilleure équipe de tout le pays. Après quelques mois de compétition, c'est le cas. Houston termine la saison régulière à la première place du classement de l'Associated Press avec un bilan de 31 victoires pour 2 défaites. Les Cougars se qualifient sans embûche pour la finale face à North Carolina State, avec le statut d'immense favori. Les Cougars restent sur 25 victoires de rang et font figure de Goliath face à une équipe de North Carolina State qui s'était qualifiée in extremis à la March Madness après une saison décevante. Mais à la surprise générale, Houston s'incline en finale face au Wolfpack. Score final 54-52 avec un dunk rageur de Lorenzo Charles dans les dernières secondes de la rencontre pour plier le résultat. Cette rencontre est depuis considérée comme l'un des plus grands matchs de tous les temps, tant le fils Lama Jama semblait imbattable. The Cardiac Kids, North Carolina State has captured their second NCAA championship to go with 1974's title. 54-52.
Après cet échec, Clyde Drexler quitte les Cougars pour rejoindre les Portland Trail Blazers en NBA. Il laisse les rênes de l'équipe au seul Hakeem Olajuwon. Malgré ce départ, l'équipe atteint un 3e Final Four consécutif grâce à son pivot vedette et à son lieutenant Michael Young, futur ailier mythique du CSP Limoges. Malheureusement, le titre échappe encore une fois aux Cougars qui s'inclinent en finale face au Georgetown Hoyas de Patrick Ewing. Olajuwon prendra sa revanche sur Ewing 10 ans plus tard en finale du championnat NBA, mais à l'université, Olajuwon restera sans titre. Au soir de la défaite contre Georgetown, Olajuwon met fin à son cursus avec un an d'avance et annonce sa candidature à la draft. Il est logiquement sélectionné en première position par les Houston Rockets pour le plus grand bonheur des fans heureux de voir le héros local rester dans son jardin. Michael Young est quant à lui choisi en 24e position par les Boston Celtics. Les départs d'Olajuwon et Young mettent un point final à l'existence du Fils Lamar Jama, la fraternité la plus célèbre de l'histoire du Texas. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du duo Olajuwon-Drexler. En 95, après le premier titre du Dream avec les Rockets, il est rejoint à Houston par son pote Doug Clyde qui revient lui aussi sur la terre de ses exploits universitaires. Ensemble, ils parviennent à conserver le titre de champion décroché la saison passée par les Rockets, de quoi effacer définitivement le souvenir de l'échec de la finale NCAA perdue contre North Carolina State en 1983. La boucle est bouclée pour les deux membres les plus emblématiques du Fils Lamar Jama, équipe qui aura marqué à jamais l'histoire du championnat universitaire.